Bonjour, je m'appelle Mickaël Boutrio et je suis l'auteur de The Belgian Beer Race, un jeu que je développe avec Maxence Lojo et Cédric Guénens. Belgian Beer Race, un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties courtes d'1 heure à 2 heures en partie longue et qui se veut 16+. Dans ce jeu, vous avez donc, comme le jeu l'indique, faire une course à la bière belge. Votre but, en 2 jours de course en version courte et en 3 jours en version longue, va être de visiter un maximum de brasseries, de boire un maximum de bière et d'en acheter un maximum. Cependant, plus vous boirez, plus il sera difficile de vous déplacer et plus vous aurez acheté de bière, moins vous aurez de place dans votre sac à dos. À votre tour de jeu, pour une journée en partie courte, vous aurez 20 unités de temps disponibles. Vous allez jouer jusqu'au moment où vous dépassez strictement ou un peu plus loin le joueur qui est en tête de la piste de temps. Par exemple, chaque action me prend une unité de temps, j'avance de 1. Si la prochaine action me prend 3 unités de temps, j'avance. Dès que je suis premier de l'échelle, ce n'est plus à moi de jouer et on reprend au dernier de l'échelle de temps. On va donc faire en partie courte 2 journées de 20 unités de temps et en partie longue, on va faire 3 journées de 24, 32 et 24 unités de temps. Alors, à votre tour de jeu, vous aurez le choix entre vous déplacer entre les différentes brasseries. Pour ce faire, vous allez pouvoir choisir différents moyens de transport, qui seront le stop, les transports en commun ou le vélo. Évidemment, en fonction du type de moyen de transport, la durée du déplacement sera différente. Comme je vous l'ai dit, on va jouer en plusieurs jours de course, et on va faire, en partie courte, 20 unités de temps. Chaque déplacement a son propre créneau d'unités de temps. Il faudra donc composer avec. Le vélo sera plus lent, donc on aura plus de temps, mais vous serez sûr d'arriver à destination. Si vous utilisez le transport en commun, malheureusement, pour ceux qui connaissent bien la Belgique, vous savez qu'on a parfois un peu de retard, donc vous devrez lancer un dé. Si vous faites 6, vous prendrez 2 unités de temps de retard. Le stop sera plus hasardeux, et vous devrez lancer un dé. Pair tu perds, vous resterez sur place et perdrez 2 unités de temps. Quand vous arriverez sur une brasserie, vous pourrez prendre la bouteille, qui vendront des points à fin de chaque journée, et poser un cube de votre couleur, ce qui signifiera que vous êtes passé par cette brasserie à la fin de la partie. Plus vous aurez visité de brasserie, plus vous aurez de points. Sur les différentes brasseries, il y a un code couleur qui est spécifique à chaque brasserie. Par exemple, celle-ci, vous pourrez boire des bières trappistes, couleur rouge, ou celle-ci, vous pourrez boire des bières brunes. En fonction de la brasserie, les actions qui pourront être accomplies seront différentes. Ici, en l'occurrence, vous pourrez boire une bière pour une unité de temps, ou acheter des bières, 3 bières pour une unité de temps, ou acheter un fromage pour une unité de temps. À quoi va nous servir ces actions? Les bières vont faire évoluer notre bière bu. À chaque fois que je vais boire une bière, je vais avancer sur l'échelle des bières bu. À chaque fois que je bois une bière, ça me rapporte 2 points. À la fin de chaque journée, on va scorer la position de notre bouteille sur l'échelle des bières bu. Mais évidemment, l'inconvénient de boire de la bière, c'est que notre taux d'alcoolémie va augmenter, donc sur les kilomètres, on va monter d'un niveau. Les 4 premières bières, tout va bien. Dès qu'on va boire la 5e, dès qu'on va boire la 7e, tous nos déplacements vont être doublés. Imaginez, je ne trouve pas mon quai de train, le bus ne veut pas me prendre, et en plus, le lendemain, je vais me réveiller avec une pénalité réveil difficile, ce qui fait que je vais devoir partir plus tard que les autres. Mais c'est important de boire, parce que ça va nous rapporter des points à la fin de chaque journée. Si j'achète des bières de la couleur de la brasserie sur laquelle je suis. Par exemple, ici, je suis à cette brasserie, je vais acheter des bières trappistes. J'en achète 3 que je mets dans mon sac à dos. Chaque bière à la fin de la partie dans mon sac à dos vaudra 1 point. Vous avez 24 emplacements dans votre sac à dos. Évidemment, plus ils sont remplis, moins vous aurez l'espace pour en rajouter de nouvelles. Le fromage, également pour une unité de temps, vous le placerez dans l'échelle ici. Plus vous aurez de fromage, plus vous aurez de points. Alors, les fromages, vous allez pouvoir les utiliser pour faire baisser votre éthylomètre à tout moment. Et les bières que vous transportez dans votre sac à dos, vous pourrez également les boire en fin de journée, en mode camping, dans les transports en commun, ou même soudoyer les chauffeurs de voiture pour ne plus lancer le dé lorsque vous faites du stop. Chaque joueur va donc jouer 20 unités de temps. Dès qu'il arrivera ici, sa journée sera terminée. Il faudra, à la fin de la 2e journée, être de retour sur la Grand Place de Bruxelles. Toute personne qui arrivera en retard sera pénalisée de 5 points par une unité de temps de retard. Il est très important donc de calculer dès le début du 2e jour, son retour sur Bruxelles, et dans la partie longue, il faudra déjà l'anticiper avant la fin du 2e jour. Certaines brasseries possèdent des petits bonus, les brasseries trappistes, il y a les points cardinaux, il y a également les brasseries de l'auteur et du futur éditeur, espérons qu'il y en aura un jour. Vous pourrez les scorer ici sur le plateau.
En plus, il y aura des objectifs qui seront disponibles en fonction de la journée, des objectifs de différents niveaux, que chaque joueur va essayer de se disputer. Ils devront, dès qu'ils réalisent une action qui correspond, par exemple ici, se déplacer sur une brasserie qui vend du fromage, ils pourront monter le curseur qui correspond dans l'échelle, et dès que quelqu'un atteint la condition, pourra prendre la carte et marquer les points. Un nouvel objectif sera révélé pour les autres joueurs. Il y a 3 niveaux d'objectifs différents. Une fois que tout le monde sera revenu à la Grande Place de Bruxelles, à la fin de chaque journée, on prend en considération la position de la bouteille bière bue et également le nombre de bouteilles que l'on a visitées qui vaudront chacune un point. À la fin de la partie, on comptera, donc après le décompte du dernier jour, une fois que tout le monde est rentré à Bruxelles, on va compter l'ensemble des points. On va marquer des points, un point par bière dans le sac à dos, on va marquer des points en fonction du nombre de fromages, on va marquer des points en fonction du nombre de bières qu'on a trinquées, donc on rencontrera du joueur, il faudra trinquer avec eux. On va marquer du point en fonction des bonus, des différents bonus existants, les bières de l'auteur, de l'éditeur, les points cardinaux et les trappistes, et également l'ensemble des objectifs que l'on aura accomplis. On comptera ensuite les petits cubes que vous avez posés sur le plateau, et vous aurez des points également pour le nombre de brasseries visitées. Je vous rappelle que le joueur qui aura le plus de points à la fin de la partie emportera celle-ci. Je voulais vous préciser que toutes les brasseries du jeu, vous aurez une petite carte qui reprend l'ensemble de celles-ci, sont des brasseries réelles et donc sont les conditions. Si vous pouvez boire une bière ou acheter de la bière, sont des conditions réelles que vous retrouverez à la brasserie. De plus, les distances sont plus ou moins réalistiques. C'était Mickaël Boutrio pour The Belgian Beer Race. Venez nous suivre sur Facebook et autres médias. Merci beaucoup.